Boker Tov. On va étudier aujourd'hui le Mahamar du Shem Ishmuel, la page Res Samech Aleph 261. Vaishtahu Vaishaklo. Ce passouk-là parle de la rencontre entre Moshe et Yitro. Quand Yitro a entendu tout ce qu'il a entendu, et ce n'est pas ce qu'on va traiter aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a entendu et qu'est-ce qu'il a transformé, qu'est-ce qu'il a métamorphosé, comme on l'a déjà appris dans les années précédentes. On parle maintenant de l'arrivée de Yitro. Yitro arrive et il y a une rencontre très intéressante. Et le Shem Ishmuel va s'attacher à un détail de cette rencontre qui n'est pas un détail. Et Vayavo Yitro Choten Moshe Ubana Veishto El Moshe, donc le chapitre 18, Asher Uchone Shama Elohim. Et le pasuk Zayin nous dit Vayetse Moshe Likrat Choteno, Vaishtahu, Vaishaklo, Vaishalu Ish Lere'eu Leshalom, Vayavo Ha'ohela. Vayetse Moshe Likrat Choteno, Moshe sort à la rencontre de son beau-père. Ça devient Chotno de Moshe, Choten Moshe, Chotno Shel Moshe, parce que Yitro grandit par le fait qu'il est le beau-père de Moshe, donc ça lui apporte à Yitro un kavod, un honneur. Et Vaishtahu, Vaishaklo, il s'est prosterné et il a embrassé. Vaishalu Ishlereu le Shalom, et un s'est intéressé au bien-être, au shalom de l'autre. Vayavo Aoela, et ils sont rentrés dans la tente. Alors, la question de Rashi, qui est la question de la Mechilta, donc Chazal pose la question, qu'est-ce qui s'est consterné devant qui? Et qui est-ce qui a embrassé qui? Ken? Et qui est-ce qui a interrogé pour le savoir Mashomcha? Shlomo. C'est une dualité là, parce que d'un côté c'est la famille, de l'autre côté c'est le côté religieux, côté valeur. Oui. Alors, Rashi nous dit, il nous ramène le lachon de la Mechilta. Eni odea mi ishtahava lemi. Je ne sais pas qui s'est prosterné devant qui. Kshivu omer ish lere'eu. Mais quand on nous dit dans la Torah ish lere'eu, donc c'est qui ish lere'eu? Mi karui ish, ze Moshe. Qu'est-ce qui est appelé ish? והאיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה, dans parashat Ve'alo Ve'alotcha, והאיש Moshe. Donc le mot ish, stam ish, c'est Moshe. Bon, vous regarderez si vous voulez le Siftei Chachamim et même le Orach Chaim HaKadosh qui vont poser la question. Vayoel Moshe lashevet et ha'ish. Moshe a accepté, ou Moshe a répondu à l'invitation de Yitro de rester avec lui quand il est arrivé au début. Donc il y a écrit Vayoel Moshe, la Shevet et Ha'ish, c'est qui le Ish? C'est Yitro. Donc il répond. C'est une bonne réponse. Siftei Chachamim et le Orach Chaim HaKadosh, c'est des bonnes réponses, mais ce n'est pas notre sujet. Je vous invite à jeter un coup d'œil. Alors, Vaishtachu Vaishaklo, en yodea mi ishtachava lemi. Kshu omer ish lere'eu, mi akarui ish. Qui est-ce qui est appelé ish? C'est Moshe. C'est Neymar Vaish Moshe. Donc on comprend que qui se prosterne devant qui? C'est Moshe qui se prosterne devant Yitro. Vaishaklo, qui est-ce qui embrasse? Qu'est-ce qui embrasse? C'est Moshe qui embrasse son beau-père Yitro. Vaishalu ish lere'eu, qui est-ce qui demande? Comment vas-tu? C'est Moshe qui demande à Yitro. Ça, c'est le Rashi qui a source la Mechilta. Alors, voyons ce que nous dit le Shem Ishmuel. Le Rashi, Eni odea mi ishtachava lemi. Kshu omer ish lere'eu mi yakaru ish. Qu'est-ce qui est appelé ish stam? Vaishalu ish lere'eu. C'est qui ish? C'est Moshe. Donc, on comprend que c'est Moshe qui est actif dans cette rencontre. Vaishalu ish lere'eu. Ish, c'est Moshe. Comme on a un pasuk dans Parashat Be'alotra, Vaïsh, Moshe, Anav Meod, Mikola Adam, Asher al Penei Adama. Donc, toute l'activité ici, qu'est-ce qui est actif? C'est Moshe
qui se prosterne, c'est Moshe qui embrasse et c'est Moshe qui interroge. Nir'e lefaresh, et j'ai lu, ou Mechilta, pardon, il rajoute le Shem Ishmuel, ou Mechilta alashon, eni yodea mi ishtachava lemi. Ou mi najak lemi, c'est-à-dire que la Mechilta va détailler. Rashi n'a parlé que de Vaishtahu, se prosterner, mais en réalité, la Mechilta Bimforaj pose la question sur tous. Qui est-ce qui s'est prosterné devant qui? Qui est-ce qui a embrassé qui? Et la réponse est Eve Omer, Umi Nashak Lemi, Eve Omer, Lo Ishtachava, Lo Nashak, Ela Moshe Lechamib. Donc c'est clair et net qu'on ne parle pas que du prosternement, on ne parle pas que d'un des détails de cette rencontre, on parle des trois. Nireh Lefaresh, Inyan Ishtachava, Vanishikin Shel Moshe Leitro. Moshe Mishmuel veut expliquer qu'est-ce que ça représente, qu'est-ce que ça signifie, ce prosternement et ce baiser-là. À partir de ce que mon père, Avnenezer, aurait expliqué par ailleurs, Yitro, il a envoyé à Moshe, Ani chotencha Yitro, je suis ton beau-père, je suis ton shver, je suis ton... Et c'est ton beau-père, hein? A priori, on aurait pu comprendre, comme nous dit Rashi là-bas, Ani chotencha Yitro ba elecha tse begini. Le Mechilta dit que Yitro aurait dit à Moshe, sors à ma rencontre, viens à ma rencontre. On sent, on entend, et si tu ne veux pas faire ça pour moi, viens au moins pour tes enfants, pour ta femme. Mais on a un petit peu l'impression que Yitro, il veut être honoré. Il nous dit le Avnenezer, non, c'est parce que Yitro cherche. Quand il a demandé à Moshe, viens à ma rencontre, c'est Begini. C'est Begini, d'ailleurs, de là on apprend Yitro, Moshe, il n'est pas sorti tout seul. Il est sorti avec Aaron, avec les Skeni. Ils l'ont suivi, bien sûr. Moshe sort. Si lui, il sort, qui ne va pas sortir? Comme nous y ramène Rashi là-bas. Mais Yitro, il a l'air d'insister. Viens à ma rencontre. Si tu fais ça pas pour moi, fais-moi au pain pour tes enfants, pour ta femme. Alors, le Avnenezer explique She'enenu chas v'shalom bakashat hakavod. Yitro ne cherchait pas le kavod. Malgré que c'est un beau-père, il ne cherchait pas le kavod. Et qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut, Yitro? Enenu chas v'shalom bakashat hakavod. Ela shebikesh Moshe sheyetze mimadrigato apnimit va'ne'elemet. Il a demandé à Moshe, sors de ton niveau et de ton degré spirituel, si grand, si haut, Ne'elemet, ça veut dire qui est invisible, qui nous dépasse. Imperceptible. Tu as un niveau très haut, Moshe. Et je viens à ta rencontre. Il était conscient, Yitro, qu'il va rencontrer un Moshe qui était déjà grand quand il est arrivé chez Yitro, Moshe Rabbeinu. Il était très grand. Mais avec tout ce qui s'est passé entre-temps, avec la sortie d'Égypte, et la dimension de Moshe, elle a augmenté. En tous les cas, l'essence de Moshe s'est manifestée, j'aurais dit plutôt. Et donc, Yitro s'attend à un Moshe divin. Tefila le Moshe, Isha Elohim. Et un Moshe aussi divin, comment je vais rencontrer? Comment moi je vais rencontrer mon gendre? Je vais rencontrer mon gendre, mais c'est pas un homme. C'est pas un homme parmi les autres. C'est un homme avec un niveau très, très, très haut. On n'arrive même pas à comprendre qu'est-ce qu'est le niveau de Moshe, nous. Okay? C'est un niveau qui est... Qu'est-ce qu'il y a? Allô? Le niveau de Moshe. Vous m'entendez là? Très bien.
Très, très bien. Très bien. Très bien. Alors, et là, chez Bikesh Moshe, qu'est-ce qu'il a demandé, Yitro? Bikesh Moshe, Sheyetse, Mimadrigato, Apenimid, Vane'elemet. Yashpil et Atzmo. Et là, Moshe Rabbeinu, quand il reçoit la Torah, il s'affronte aux Malachim et il mérite l'invitation d'Akadosh Baruch Hu de tenir le kissé à Kavod pour pouvoir répondre et repousser le kitroug, la remise en question des Malachim. Donc, Moshe Rabbeinu, qui a un niveau si haut, Yitro comprend ça. Hein? Yitro, il comprend. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas le degré des tzadikim et des chachamim. On s'imagine, ouais, c'est un homme, il est érudit, il est savant, ça va, il est religieux, il est même religieux. Okay? Mais on ne comprend pas qu'est-ce que c'est être tzadik, c'est-à-dire arriver à un niveau de perception divine, mais pas simplement c'est tout en étant dans une enveloppe physique, arriver à soumettre toutes les tendances humaines et corporelles et humaines et les élever à la divinité et les inclure dans la spiritualité. C'est un niveau très très haut. Bon, c'est pas notre sujet maintenant à traiter. Ça n'empêche pas. Ça n'empêche pas quoi? Bien sûr, c'est ce qui est. Mais c'est ça. C'est le sujet. Et là, chez Bikesh mi Moshe, Yitro, il dit à Moshe, chez Bikesh mi Moshe, chez Yetze mi Madrikot Apnimit Vane'elemet, descends. Yashpil et Tatzmo, élave, descends vers moi. Mais il faut être Yitro pour comprendre ça. Il faut être Yitro pour comprendre et pour réaliser que Moshe, il ne faut pas être Datan et Aviram pour ça. Il faut être Yitro pour comprendre la dimension de Moshe et de se dire comment je vais pouvoir rencontrer mon gendre et de lui demander une faveur. S'il te plaît, descends à moi. Descends vers moi. C'est une grande anava c'est pas une bakashat kavod de Yitro. C'est pas une demande de kavod et d'honneur. C'est au contraire une très très grande anava de Yitro de se dire là où je suis, il faut que tu descendes vers moi. Hein? Qui? Il n'était pas encore. Il n'a pas fait encore Yitro, il est très grand déjà. Ah, je vous le dis, il est très grand, mais c'est un sujet en lui-même. Il est rentré dans le clan d'Israël. Tu veux parler maintenant au niveau de la conversion? Non, puisque pour arriver à au niveau de la émouna et de la préparation à la conversion, il n'y a pas eu plus que lui. Lui et Ruth à Moavia, c'est les deux summums d'accepter en pleine conscience, parce que même, je crois qu'Yitro, c'est encore plus fort, parce que lui, il a tout essayé. Donc, quand on essaye tout et on refuse tout, à part Hachem, c'est un niveau très, très haut de prise de conscience. Mais Yitro, il faudrait apprendre de Yitro de se rendre compte qu'est-ce que c'est la grandeur des Sadikim, et des Chachamim, et des Nevi'im, des Tanaïm, des Amoraïm. C'est qu'un homme puisse arriver à grandir, c'est plus qu'un malach, parce qu'un malach, il ne grandit pas, il est grand, il est grand, déjà il est né grand, il est créé grand, pas né. Alors que l'homme, il va dépasser le malach parce qu'il fait un kinyan, parce qu'il travaille là-dessus, parce qu'il accède à ce niveau. Et cette transformation-là que l'homme fait, c'est cette transformation qui le met à un niveau beaucoup plus haut que les anges. C'est pour ça qu'au matin Torah, aujourd'hui, il dit tiens le kissé. Ils ne tiennent pas le kissé à Kavod, les anges. Bon, c'est un sujet en lui-même, on en parlera, Bezrat Hashem. Et la Shibikesh, Mimoshe, Shetzim, Mardegoto, Aknemid, Vaniam, Yashpil et Asmo, et là, Birde, Sheye, Becholet, Yitro, Lidabegvo. Yitro, il dit je veux que tu descendes à moi. Mais pourquoi je veux que tu descendes à moi? Pour que tu me comprennes, pour que tu m'écoutes, pour que tu te mets à mon niveau, comme ça tu as un regard, comme on appelle en Israël, ils appellent Begova Enaim. En français, comment on dirait Gova Enaim? Ça veut dire, mets-toi à mon niveau. Hein. Moi, je suis bas. Mais ce n'est pas le but de Yitro, simplement, descends à mon niveau. Descends à mon niveau pour que je puisse te remonter avec toi.
Donc, vous voyez comment Yitro, il est grand. Descends vers moi pour que je puisse monter. Pas descends vers moi parce que, bon, faut qu'on me comprenne dans ma vie. Il y a des gens qui ont besoin d'un psychologue, qui ont besoin d'un soutien. Non, descends à moi pour que je puisse monter avec toi. Et c'est ça qu'on doit vouloir, nous aussi. Ce n'est pas simplement révérer un grand tzaddik ou révérer un grand navi, tout ça pour le révérer. Non, on ne s'est pas fait pour ça uniquement. C'est fait pour monter, pour remonter. Il doit faire quelque chose pour nous emporter. Juste descendre. On va voir. C'est le sujet. וישפיל את עצמו, ויתעלה איתו בעלותו חזרה למדרגתו. וזהו העניין שהשתחווה משה ליתרו. C'est quoi le prosternement? Prosternation? Oui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, mais après ça, maintenant, j'avais un doute. C'est la prosternation. Bon. D'accord. Alors, la prosternation, וזהו העניין שהשתחווה משה ליתרו היינו שהשפיל את עצמו אליו. Moshe s'est baissé et descendu à lui. Je ne veux pas dire rabaisser, mais ça serait la traduction du mot ishpil. Donc, alors ça, se prosterner, on voit le mouvement de se prosterner, je vais mettre, je m'abaisse. Pas baisser. C'est quoi les baisers? Oui, un baiser, c'est quelque chose de très profond dans la Torah. Le baiser, c'est une union des esprits, des ruchot, idabkuta, c'est coller des esprits de deux personnes, ils se collent par l'intermédiaire d'un baiser. Surtout quand il s'agit, quand nous disent, comme on va que dans le Midrash, d'ailleurs, c'est précisé, il s'agit de baiser, quand Rashi le ramène dans Shir HaShirim, de bouche à bouche. Le vrai baiser, c'est que de bouche à bouche. C'est pour ça que c'est idabkut rucha berucha. Et Rashi le ramène dans Shir HaShirim, mais je vais vous le ramener encore un peu parce qu'il va le. שאחר שהשפיל את עצמו אליו, הדביק רוחו שלו ברוחו. C'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, on ne va pas seulement descendre, mais il va aussi coller son esprit à l'esprit de Yitro. C'est ça l'idée du baiser. Ou baiser, et là, et Yitro, le magderegot gvoot. Et ainsi, il a élevé Yitro à des niveaux très hauts. Et où qu'en Anishikin Shenemru Benaomi, les routes vers pas. Ça ressemble au baiser de Naomi avec Orpa et Ruth. Chez Piresh, Kvot Kochoavi, que mon père, le Avnei Nezer, a expliqué chez Kavanat Naomi, le Dabek Rucha Beruchan. Pourquoi elle a embrassé? Elle leur a dit, écoutez mes filles, retournez chez vous. Aux deux, elle leur dit, retournez chez vous. Shovna, retournez chez vous. Et elle les embrasse. Après ça, qu'est-ce qui se passe? C'est que Orpa va embrasser sa belle-mère pour la quitter, alors que Ruth, d'Avkaba, elle est restée attachée. Si je vous rappelle les psukim, que Naomi dit à ses filles, à ses brus plutôt, Shovna benotai. Au début, elle dit de Perek Aleph, Pasuk Tet, Iten Hashem lachem umtsena menucha, isha bet isha, retournez chez vous, allez vous remarier. Vos maris qui sont mes fils ont décédé, alors rentrez chez vous. Chaque lahen, elle les a embrassés. Elle a embrassé donc Ruth et Orpa. Vatisena kolan vativkena, elles ont pleuré. Vatomarna la kitar nashuv le'amer, non, on veut revenir avec toi. Vatomer Naomi shovna benotai lama telach naimi haod libanim beme'ai vayu lachem la'anashim shovna benotai lechna כי זקנתי להיות לאיש, כי אמרתי יש לי תקווה.
גם הייתי הלילה לאיש, וגם ילדתי בנים, עליהן תסברנה עד אשר יגדלו, עליהן תעגנה, לבלתי היות לאיש, על בנותיי, כי מר לי מאוד מכם, כי יצאה ביד השם. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? ותישאנה קולן ותבכנה עוד, ותשק עורפה לחמותה. Orpa, elle a embrassé sa belle-mère Naomi, Ruth d'Aveka Ba. Ruth s'est collée à sa belle-mère Naomi. Alors, le Avnei Nezer a expliqué chez Kavanat Naomi, pourquoi elle les a embrassés? C'était pour en réalité faire, on peut dire, vérifier, examiner la sincérité, c'est peut-être plus que la sincérité, c'est de mettre le lien spirituel qui existe chez chacune de ces belles filles pour qu'il y ait une vraie guéroute. Une vraie guéroute, ça veut dire que l'âme de Ruth soit entraînée. Et alors que Orpa, elle, va se retirer. Mais qu'est-ce qui a fait que Orpa s'est retirée et que Ruth s'est rattachée? C'est que quand je vais insuffler chez quelqu'un un esprit kadosh, Naomi, c'est une kedosha, elle va, avec le baiser, insuffler un esprit kadosh, un esprit saint. L'esprit saint, il y a deux possibilités. Ou alors, il va être refusé parce que la personnalité de la personne ne peut pas l'intercepter. Ou alors, le fond de la personne est tellement bon qu'il va rencontrer min bemino, c'est-à-dire la même sorte, la même essence. C'est ce qui se passe. On a souvent parlé de cette idée-là. Quand il y a un Giloui Shrina, c'est bien ou pas bien? C'est très bien, bien sûr. Mais qu'est-ce qui fait le Giloui Shrina? C'est qu'il aspire ce qui ressemble, mais d'un autre côté, il repousse ce qui ne ressemble pas. Alors, l'esprit de Ruth, de Naomi, il va être insufflé chez Ruth et chez Orpa, mais Orpa n'était pas suffisamment spirituelle. Okay? D'ailleurs, on le voit que dès qu'elle quitte, c'est une catastrophe. Dès qu'elle quitte. Mais on comprend pourquoi ça devient une catastrophe. Parce que le peu qu'il y avait, okay, et l'a quitté. Elle avait quelque chose, Orpa. Mais le peu, par le fait que Naomi a insufflé, okay, alors le peu a été aspiré, mais ce peu-là a été détaché de la personnalité de Orpa qui était négative. Malgré qu'il y avait ce nitzot, cette étincelle de Gdusha. Il a été aspiré, donc il ne lui reste plus rien, Orpa. Il ne reste plus rien. Alors que chez Ruth, elle est tellement remplie de spiritualité que quand elle va recevoir le baiser de Naomi, elle va être entièrement inspirée. Parce que ce n'était pas simplement une étincelle chez Ruth. C'était vraiment son esprit. Donc son esprit, il est entièrement attiré, il est entièrement aspiré par l'esprit de Naomi. Le baiser de repas, alors, qu'est-ce que ça représente? C'est superficiel. C'est superficiel. Le deuxième baiser d'Orpa, parce que bien sûr qu'elle était polie, elle était respectueuse. On ne parle pas de respect et de politesse ici. Il y avait du respect, il y avait de la politesse chez les deux. Mais ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est qui est-ce qui va adhérer au judaïsme? Qu'est-ce qui va suivre la Torah? Qu'est-ce qui va suivre la Torah? Ben, Mesirut Nefesh. Mesirut Nefesh. C'est des filles de Eglon. C'est des princesses, ces filles-là. Elle va aller avec sa belle-mère, aller ramasser des gerbes dans le champ de Boaz. Il faut comprendre ce que ça veut dire. C'est pas, c'est réellement adhérer, c'est réellement suivre. Alors vous comprenez qu'est-ce que c'est ces baisers-là? Donc je reprends. Le baiser de Naomi. Le baiser de Naomi était un baiser qui avait pour but de faire en réalité le tri entre celui qui Bémet peut s'inclure dans Am Israël,
et celui qui ne peut pas s'inclure dans Israël. Donc, on comprend maintenant que le... Ok, je continue. Ok. Et chez Kavanat Naomi, les Dabek Rucha Beruchan, Kedele Ha'alotan Aima, pour les monter avec elle. Elle aurait voulu, Naomi, que même Orpa monte aussi. C'est l'Orpa Loïlou. Ça n'a pas aidé. Le baiser qui était insufflé, Ruach Berucha, Rucha Berucha, insuffler l'esprit, n'a pas aidé Orpa et au contraire, a aspiré le peu qu'il y avait et l'a laissé vide. L'a laissé vide. Et c'est Orpa Loïlou. Chez Rucha, Yanimshach, Hacharuach, Loïlou, Chitié, le mot, je ne sais pas pourquoi il a écrit, et Yud, chez Recha, Yihye, ou chez Rucha, Yihye, ou chez Rucha, Tiye. Nimshach, Hacharerut, pardon, Hacharuach Naomi, chez Nisaba. C'est ça que ça veut dire qu'elle a embrassé sa belle-mère. Elle a rendu le peu de Gdusha, l'étincelle de Gdusha, le peu qu'elle avait. Orpa, elle a rendu, elle a été aspirée par sa belle-mère, elle est restée vide. C'est pour ça qu'elle est retournée à son peuple et aussi à ses idoles. Ruth Davka Ba. Alors que Ruth, elle était de Gedba. Pourquoi? Parce que Ruth, elle avait en elle beaucoup d'étincelles. Et c'était toute sa personnalité qui était étincelante, qui était spirituelle, qui était bonne. Donc quand Naomi va l'embrasser, c'est tout elle-même, c'est tout son fond qui va être aspiré par Naomi. C'est ainsi pour ça que Moshe il va embrasser Yitro. La Gemara, Rashi nous ramène la Mechilta. Qui est-ce qui a embrassé qui? On ne sait pas. Ils ont embrassé. Mais c'est Moshe qui a embrassé. Et c'est Moshe qui s'est prosterné. Il s'est prosterné pourquoi? Pour d'abord descendre au niveau de Yitro. Parce qu'Yitro, il craignait, comme on l'a dit. Moshe, il est tellement grand que j'ai besoin de lui demander sors et viens m'accueillir. C'est quoi viens m'accueillir? Ça veut dire descends à mon niveau, j'ai pas ton niveau, Moshe. Et il va descendre à son Moshe, c'est ça se prosterner. Moshe se prosterne, c'est dire voilà, je descends à toi. Le hindik, le coq, l'histoire du coq. L'histoire du coq, c'est que quelqu'un, quand il y a un coq sous la table, on descend à son niveau. Bon, je ne vais pas rentrer maintenant dans cette histoire-là. On descend à son niveau. On descend. Les grands, ils doivent descendre au niveau de ceux qui sont en bas. Mais la grande erreur, c'est qu'on croit qu'il faut qu'ils descendent et qu'ils restent là-bas avec les petits. Non, ils descendent pour monter, pour accrocher les petits. Ça, c'est une des grandes erreurs qu'il y a, c'est qu'on pense que le manique, le bon manique, le vrai manique, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit descendre, ça c'est vrai. Il ne peut pas rester en haut. Il faut qu'il descende. Mais ça veut dire quoi descendre? Ce n'est pas descendre pour rester lui avec eux, c'est pour remonter. Alors, après qu'il se prosterne, je suis descendu à toi, Yitro. Alors, qu'est-ce que je fais? Je t'embrasse. C'est quoi t'embrasser? C'est insuffler. Insuffler. Idabkut rucha berucha, c'est mettre mon esprit en toi, chose qui va permettre de t'aspirer et de te faire monter, de te faire accéder à un niveau beaucoup, beaucoup plus haut. Alors, comment se termine le passage? Regardez, c'est graduel. D'abord, il se prosterne. Après la prosternation, qu'est-ce qui se passe? Il embrasse. Après être descendu au niveau de Yitro, il le remonte avec le baiser. Et comment se termine le passouk? Vaïchalou ish le re'eu. C'est quoi? C'est quoi re'eu? C'est Adadi. Re'eu, c'est Adadi. C'est-à-dire maintenant tu es à mon niveau. Donc quand je m'intéresse à toi, comment vas-tu, mon cher beau-père? C'est plus tu as un niveau plus bas. Maintenant, tu es à mon niveau, donc je peux dire Ish le Re'eu. C'est quoi Ish le Re'eu? C'est un homme avec son ami. Quand on dit ami, c'est-à-dire quelqu'un qui a le même niveau.
malgré que le mot Re'eu, d'après Chachamim, ça vient exclure le Goy, et lui, a priori, il n'est pas encore converti. Puisqu'il est venu, mais il va maintenant passer la procédure évidemment de la conversion de la Rabbanout super Rachid. Faut accélérer. Hein. Avec le baiser, ça a accéléré la procédure. Malgré qu'il n'est pas encore converti et qu'a priori il est encore de statut de goy, on l'appelle Re'eu. Pourquoi? Parce que dans son fond, il est déjà monté de niveau. Vaishalou ish le Re'eu, à mon niveau. Le Gova Enaim, c'est-à-dire dans les yeux. Et ça, ou Kenyan Shekatu ben Naomi, et chez Naomi aussi, c'est qu'est-ce qui a écrit un passouk similaire à ça. Vatelach nashtem, Naomi et Ruth, Vatelach nashtem, comme dans la Kedah d'Yitzhak, Vayelechu shnehem yardav. Ça veut dire quoi, Vayelechu shnehem yardav? C'est que Yitzhak aussi, il allait avec le même désir qu'Avraham, d'être sacrifié. Vayelechu shnehem yardav. Et chez Ruth et Naomi, qu'est-ce qui est écrit? Vatelach nashtehem, ou Berashi. C'est quoi? Kevan shenatna da'ata vidgayer, depuis que Ruth a pensé, pas seulement pensé, a voulu, désirer se convertir, Ishva ota akatov le Naomi, le pasouk va mettre à égalité sur le même plan Ruth et Naomi. Elles vont ensemble. Maintenant, il y a eu le gilouï, le dévoilement de l'essence de Ruth. Elle a été aspirée. Notre paracha parle de Matan Torah, donc c'est bien qu'on a une vue un peu sur la paracha, sur la même idée du baiser. On sait que la série Adibrot sont appelés Nishikin. Nous avons des midrash, un midrash meforash, et on a aussi le Targum Yonatan. Le Targum, pardon, pas Yonatan, parce que Yonatan n'a pas eu le droit de traduire les Ktuvim, mais le Targum qui est un Targum de Chazal, qui est donc un commentaire, c'est du midrash en réalité. Il va expliquer le passage dans Shirachirim, Ishakeni meneshikot piu. C'est quoi? Kitovim dodecha miyain. Ishakeni, c'est quoi? Amar Shlomo Nevia. Berir sheme Hashem diavla noraita. Béni soit Kadosh Baruch Hu. Comme ça qu'il interprète le passage Ishakeni meneshikot piu. Qui m'embrasse. Je vais traduire d'abord. Ishakeni, qui m'embrasse meneshikot piu, des baisers de sa bouche. Okay? Donc, il y a un souhait, un désir de Am Israël. Rashi explique qu'Am Israël désire recevoir les baisers qu'ils ont déjà reçus dans le passé. Okay? Et comme on a dit, les shekot piou, c'est des baisers qui sont de bouche à bouche parce que c'est transmission on ne va pas dire d'oxygène, mais de transmission d'esprit. Alors, Berir Sheme Hashem Diavla Noraita, béni soit qui nous a donné une Torah. Aledoy de Moshe Safra Rabba, Ktiva Altre Nuche Avnayav, Shita qui a donné une Torah qui a été écrite sur les deux tables, et Shita Sidre Mishnah et les Shisha Sidre Mishnah qui ont été dorés, le Torah chez Béalpé, et Talmuda Begirsa et le Talmud. C'est intéressant comment le Midrash il met dans Matan Torah tous les éléments qu'on vit, qui sont pas simplement les Shnei Luchot Abrit, mais qui sont le Mikra, qui est le Mishnah, et qui est le Talmud, qui est la Gemara, qui finalement existait, que Moshe Rabbeinu aussi l'a étudié à Gemara au Har Sinaï. Mais c'était évidemment transmis dans un style et dans une formulation, mais ce n'est pas important, c'est le même principe. Ve'ava mitmalel imé, et Akjochou, il parlait avec Moshe, Apin, Be'apin. C'est quoi Apin, Be'apin? Non, Apin, Be'apin, visage à visage, Kegvar de Nachat lechavre, comme un homme qui embrasse son ami, Min Segiut Ribeta, tellement il a un
il a un amour et une affection pour lui. Et le Midrash, non, Midrash Rabbah aussi nous dit, bon, il ramène le passage de Shir HaShirim, mais qu'est-ce qui s'est passé quand Baruch Hu s'est dévoilé, il a dit Anochi, Hashem Elokecha. Le Midrash nous dit que la Torah, c'est inscrit, c'est gravé sur les cœurs des Juifs, au point qu'ils n'oubliaient plus la Torah. Baruch Hu, il a dit Anochi Hashem Elokecha, la Torah, elle était gravée sur les cœurs, elle était inoubliable, on ne pouvait plus l'oublier. Et quand ils ont dit à Moshe, on ne veut pas entendre Hashem, on veut que c'est toi qui sois l'intermédiaire, ils ont oublié la Torah. Quand Baruch Hu, il a dit Lo yeh lecha Elohim acherim, nous dit le Midrash, le Yetzer Hara les a quittés. Lo yeh lecha Elohim acherim, le fait que Baruch Hu, il a dit, ça a entraîné que le Yetzer Hara a été déraciné, a été arraché plutôt. Il a été arraché des cœurs des Juifs. Et quand ils ont dit non, mon cher Rabbeinu nous parle, il est revenu le Yetzer Hara. Alors, nous dit et à chaque fois, qu'est-ce qu'il disait le Midrash nous dit Amrou lo le Moshe Rabbeinu levai galé lanu pam shnia levai shakenu ishakpiu. À chaque fois qu'ils ont senti qu'ils ont oublié la Torah, ils demandaient non, on voudrait revenir à cet état-là où ils nous embrassaient. C'est quoi l'état d'embrasser? C'est quand ils nous parlaient l'un en face de l'autre. Quand si vous voulez, le fait que quand Akadosh Baruch Hu parle et parle lui-même avec Am Israël, c'est considéré comme des baisers. Ishakeni minishikot piyu. Alors, je reviens au texte du Shem Shmuel. Je reviens au texte du Shem Shmuel ici. ודוגמה דידי יש לומר נמי ומתן תורה דהדיברות נקראו נשיקים. Les adibrot, donc les commandements, sont appelés neshikim, des baisers. Comment j'ai katou ishakeni mishikot piou. Il y a beaucoup de sources dans les midrashim. Les 10 commandements, la Torah qui a été donnée, elle est comme un baiser puisque c'est elle qui fait. Baruch a dit les paroles avec son esprit. Et quand nous on étudie la Torah, on le dit avec notre esprit. Il se crée un idapkuta. Ruha berucha. Moi, je t'ai calculé. Ça, on peut soutenir avec ce que la Gemara nous dit dans Ibamot, Kouf et Amoud Bet. Vechi Moshe aya agul lilmod Torah mipia gvura. Kalvachomer l'Israël. La Gemara dans Ibamot, je ne vais pas tellement rentrer dans le contexte, mais à un certain moment, Rabbi Ishmael, Rabbi aussi, il aurait dit à Rabbi Yehuda Anassi, est-ce que, on lui a dit, c'est pas Rabbi Yehuda Anassi, c'est à quelqu'un qui a fait une réflexion. Rabbi Ishmael et Rabbi aussi, il voulait vite se rapprocher de Rabbi Yehuda Anassi pour écouter le shiur. Et pour cela, ils étaient assis par terre sous ce qui étudiait, et il a dû passer sur les têtes des Juifs. Alors on lui a dit, mais on ne fait pas ça. On tourne. Ça veut dire quoi ça? Tu passes, comment on dit, tu sautes quand sur les têtes des Juifs. C'est pas la tête d'un Juif, c'est on ne marche pas dessus. Il passait au-dessus, il passait sur les têtes. Et il lui dit, mais je vais écouter le shiur de Rabbi. Moi, j'ai pas le temps maintenant. Je suis pressé, je vais. Et on lui a dit, alors quelqu'un, comme qu'on voyait qu'il tenait tête, alors un des Chachamim là-bas lui a dit, qui tu es Bichlal pour toi? Est-ce que tu as le niveau d'écouter un shiur de Rabbi? Entre toi et Rabbi, une différence de niveau. Alors lui, il a répondu, et est-ce que mon cher Rabbeinu, il avait le niveau de Hachem pour écouter la Torah d'Hachem? Alors de là, le Shem Shmuel, il utilise très souvent cette Gemara dans Ibamot pour prouver, malgré que là-bas, ça va un petit peu dans une sorte d'échange un petit peu, je sais pas, virulent, comme ça, un petit peu, je ne vais pas dire taquine, ça taquine plus que taquine, c'est un petit peu, mais le Shem Shmuel comprend que c'est oui une affirmation. Il y a oui une affirmation. Effectivement,
Moshe Rabbeinu n'avait pas le niveau de pouvoir entendre la Torah d'Akadosh Baruch Hu. Alors, si on part de ce principe-là, alors comment il a pu recevoir la Torah d'Hachem? C'est un homme, finalement. On a dit tout à l'heure, c'est un homme que Yitro demande, descend vers moi. Hein? Donc, c'est un homme qui est au summum. Ish, tefila le Moshe, Ish, à Elohim. Mais malgré tout, c'est Ish. Il nous ramène ici qui Moshe aya agul ilmod Torah mipi agvura. Vechi, pardon. Vechi Moshe aya agul ilmod Torah mipi agvura. Est-ce qu'il était apte? Est-ce qu'il était, mais il pouvait recevoir la Torah d'Hachem, des Kalvachomer l'Israël. À plus forte raison à Israël. Alken ayua dibrot. C'est pour cela que les dibrot, ce n'était pas simplement un enseignement. Quand on reçoit la Seigneur dibrot, est-ce que c'est simplement un enseignement? Des commandements, les 10 commandements. Ce n'est pas des commandements seulement. C'est quoi? C'est des baisers. Vous savez quoi, c'est des baisers? Qu'est-ce qu'on a dit? C'est quoi la force d'un baiser? C'est de faire que l'esprit de celui qui donne le baiser va être insufflé dans celui qui reçoit le baiser. Et celui qui reçoit le baiser d'un homme qui a un niveau plus haut, il est entraîné et il est aspiré et entraîné vers celui qui a le niveau plus haut. Alken ayu dibro du prinan d'Ishikim. Shadibour atzmon nidbak beruchad. Quand il a parlé, qu'est-ce qu'il a fait, la parole d'Hachem? Comme c'était un baiser, qu'est-ce qu'il a fait? Quel était le pouvoir de ces dibrotes-là? De nous élever de niveau. Le niveau de Moshe n'était pas un niveau. Le niveau initial de Moshe ne peut pas être un niveau, il ne peut pas recevoir la Torah. La Torah, c'est Hachem. Qui peut recevoir la Torah d'Hachem? C'est une sorte de manière, oui. D'ailleurs, il y a un peu cette idée-là, quoi. Il a prosterné les cieux. Il a fait descendre les cieux. Irkin est à Shamaï. Vayered Hachem à l'Arsinaï, entre parenthèses. Vayered Hachem, il est descendu à Arsinaï. C'est-à-dire qu'il descend, mais il descend pour nous monter. C'est ça l'idée du baiser. Okay? Et c'est l'idée de. Pourquoi on parle toujours Am Israël, c'est comment Kael Khatan de Kala, Khatan de Kala, Khatan de Kala. Et il est venu. Et le Khatan, il s'est levé au Netz, okay? Le jour du matin de Torah. Il était le premier. La Kala, elle était en retard. En tous les cas, il a dû les réveiller. En tous les cas, on voit que les Aseret Adibrot et le Matan Torah, oui, il a la mort, parce qu'il a la mort. C'est-à-dire qu'on voit qu'ici que le Matan Torah, c'est quoi? On a raison de dire que ce n'est pas simplement des commandements, ce n'est pas simplement un enseignement, c'est une révélation. Le mot révélation, il est déjà mieux. Mais quand on dit révélation, on a l'impression qu'il y a quelque chose en haut qui se dévoile. Ce n'est pas simplement ça. C'est une révélation qui est, tu vois, que descend pour nous aspirer vers lui. Il descend, c'est ça le baiser, il descend pour nous monter de niveau. Et alors, une fois qu'on a monté de niveau, on est capable de recevoir la Torah, en tous les cas, Moshe. Moshe, lui, pouvait entendre. Et d'ailleurs, la Torah, elle insiste beaucoup. Il dit, pour que je parle avec toi, Bavo, Vegam becha ya'aminu le'olam. Ça, disons que avant Matan Torah, je va dire, qu'est-ce que je viens faire? Il dit, Ine, Anokhi, Ba'elecha be'av anan, Ba'avu ishma ha'am bedabri imach. Je veux que le peuple voit que je parle avec toi. Ce n'est pas simplement je veux vous donner la Torah. Je veux qu'Am Israël voit que je parle avec toi. Vegam becha ya'aminu le'olam, et ainsi ils vont croire en toi. Regardez, au moment du Matan Torah, la Torah elle insiste sur l'importance que tout le monde va prendre conscience, tout le monde va aussi assister au fait que Hachem parle avec Moshe. C'est-à-dire qu'il y a une importance à ce contact entre Hachem et Moshe. Il doit être connu par Am Israël, ce contact,
Et c'est ce que dit la fin du Passouk, afin que les Gam Bechai Aminu Lolam qui croient en toi. C'est-à-dire qu'il faut croire en Hachem, mais il faut croire aussi dans la capacité de l'homme et dans la possibilité de l'homme d'arriver à un niveau de Moshe. Ça aussi, il faut y croire. Et ça fait partie des Yud Gimel Ikarim, la névoie de Moshe. Celui qui ne croit pas que Moshe était un avis choisi par Hachem, c'est une kfira. Et ça veut dire quoi qu'il est choisi par Hachem? C'est pas simplement je t'ai désigné comme un dirigeant, ou tu es un chacham, ou tu es même un prophète. C'est pas seulement ça. Je te choisis parce que tu es avec moi au Matan Torah. Tu es avec moi au Matan Torah. Zichru Torah Moshe Avdi. La Torah, elle est appelée sur le nom de Moshe. C'est la Torah de Moshe. Zichru Torah Moshe Avdi. Le Navi qui le dit. Je veux que le peuple voit que je parle avec toi. Ce n'était pas important en réalité. Bon, c'était pour qu'on accepte Moshe, pour qu'il n'y ait pas trop de Korah. Korah, il a vu ça aussi. Ça n'a pas trop aidé là-bas, parce qu'il pensait que lui aussi, il était là-bas. Le Gam Bechai Aminu Leolam, afin qu'il croit en toi. Maintenant, je continue. Alken ayu adibro de prinat nishikin shadibur atzmo nidbak beruchan. Donc le dibour, la parole d'Hachem, s'est collée aux esprits, à l'esprit de Moshe et même de Am Israël. Ou baiser nit'alou, et ainsi se sont élevés. Shiyu riouim et shatan, afin qu'ils puissent être aptes et méritants de l'ilmot Torah mi Pi Hagvora, d'entendre la Torah de Pi Hagvora. Donc on voit que la Torah, ce n'est pas quelque chose de sec où on te donne des enseignements. La Torah, c'est un potentiel, c'est un moyen, c'est plus qu'un moyen de créer un chibour, un lien avec Hachem. Pourquoi je n'entends pas le mot moment là-dedans? À leur niveau, peut-être c'est mieux de dire à leur niveau. Les shatan, ça veut dire qu'en réalité, tu poses une très bonne question. Ça veut dire quoi les shatan au moment? Parce qu'on sait que ce n'est pas resté. Mais en réalité, ce n'est pas resté parce qu'il y a eu, Am Israël ne voulait pas entendre du Pi Hagvora. Pas trop. S'ils avaient accepté d'entendre tout, on serait resté à ce niveau-là. Ce niveau-là qu'on est en train de parler maintenant des Nishikin qui nous ont fait monter, on y serait resté. Et c'est ça le sha'atan. Mais après ça, on l'a perdu. Donc après ça, on a un potentiel de se relever. Celui qui se consacre à l'étude de la Torah avec ferveur et à l'accomplissement des mitzvot et au service d'Hachem, etc., alors il grimpe, il peut arriver, mais il faut être Rabbi Shimon Bar Yochai, pour arriver au niveau qui est similaire au niveau de Moshe Rabbeinu. Il faudra quelques milliers d'années. Ah oui. C'est ce qui se passera dans le temps messianique. C'est quoi les temps messianiques? C'est de résoudre des problèmes politiques et sécurité économique. Hein? C'est quoi les... Derech Hagav. Mais c'est quoi l'essentiel? C'est en réalité retrouver la révélation divine, même une révélation encore plus profonde d'ailleurs, et plus haute, et de retrouver le contact avec la divinité, c'est tout. Et on a besoin de Moshe qui sera le Mashiach. Moshe Rabbeinu, c'est lui le Mashiach, qui revient. Okay? Dans un corps descendant de David. Dans un corps descendant de David, comme le définit l'Ora Chaim HaKadosh. C'est la Neshama de Moshe. Okay? Moshe ou Amani Arishon, ou Aharon. Ça, c'est écrit de forage dans le Zohar. C'était le premier, et c'est lui qui sera le dernier, c'est-à-dire le Moshe Rabbeinu, Alav Shalom. Elle sera où la dimension de Meshikim? Ça veut dire quoi, elle sera où? Comment on la verra? Comment ça se traduira, cette dimension de Meshikim avec la venue du Mashiach? Ça se traduira par une... où si tu veux, la providence, elle sera évidente. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus d'écran et de choses qui cachent la perception de la divinité et de la présence de la divinité. Et plus le Hémet va se dévoiler, tous les
et les dimensions qui ne sont pas émettes, qui sont sheker dans le monde, vont s'estomper. Et maintenant, est-ce que ta question est, est-ce qu'il y aura une révélation à Sinaï, c'est ça? C'est à nous maintenant de faire le travail de monter. Et graduellement, il y aura pas, ça ne sera pas une révélation d'emblée, enfin directe, spectaculaire. Il y aura d'une manière, bon, ça dépend si c'est une Géoula Beïta ou Achishena. Si c'est une Géoula Beïta, comme on est en train de, qu'on paraît traverser, okay, qui est graduelle, donc les circonstances font que la vérité devient plus apparente. Et le sheker, il devient aussi plus apparent dans le sens où on s'en éloigne. On voit aujourd'hui combien le monde matériel, il devient si on pouvait voir avant qu'il y avait un côté brillant et attirant, c'est vrai, ben aujourd'hui encore un petit peu, mais on sent beaucoup de vide, on sent beaucoup de... Les gens, ils sont saturés, ils sont vidés. Déjà, à part les autres circonstances de la vie qui font que l'assurance et la stabilité sont remis en question, tel qu'on le voit. Mais ça va être un processus de beaucoup de circonstances. Ça peut être des guerres, ça peut être des épidémies, ça peut être tout. Et les choses vont être apparentes. Et d'un autre côté, il y aura des bonnes choses, c'est-à-dire une Torah qui commence à apparaître, beaucoup de Torah aussi bien en quantité qu'en qualité. Et ces choses, elles existent même aujourd'hui. Certaines... C'est une façon d'Hachem de mettre au niveau des hommes, finalement. Parce que c'est l'envoyé d'Hachem. Oui, je suis d'accord. En réalité, c'est vrai, une bonne définition. On peut dire que la venue du Mashiach, c'est avant les Nishikin. C'est-à-dire, c'est Akshmokhu qui se prosterne, qui descend à nous. La venue du Mashiach, c'est en réalité, ça pourrait être la phase où Akshmokhu descend à nous. Ça veut dire, il va apparaître et après ça, il va nous aspirer vers le plus haut. Bon, j'ai dit ça, c'est un sujet à traiter. ובזה יש לפרש התועלת, מה שנאמרו בתחילה כל הדיברות בדיבור אחד. רש"י nous dit, וידבר אלוהים, כן? את כל הדברים האלה לאמור. Le début, comment est l'ouverture, la pticha de Aseret HaDibrot, qu'est-ce qui est écrit? וידבר אלוהים את כל הדברים האלה לאמור. C'est quoi וידבר אלוהים את כל הדברים האלה לאמור? Je lis Rashi. מלמד שאמר הקדוש ברוך הוא עשרת הדיברות בדיבור אחד. Nous on connaît זכור ושמור בדיבור אחד. En réalité, toutes les dibrot ont été données בדיבור אחד. את כל הדברים האלה מלמד שאמר הקדוש ברוך הוא עשרת הדיברות בדיבור אחד. וידבר אלוהים את כל הדברים האלה לאמור. Il les a tout dit. מה שאי אפשר לאדם לומר כן. Un homme ne peut pas dire une chose pareille. אם כן, מה תלמוד לומר עוד אנוכי? Alors s'il a tout dit d'un seul coup, et que tout a été entendu en même temps, alors pourquoi on nous dit le reste? Alors pourquoi la Torah les a détaillés? Anochi velo yeh, im ken matamou lomar od anochi velo yeh, shechazar ou piresh al kol dibour bedibour. Après avoir entendu tout en concentré, d'un trait peut-être une lettre, hein? Après ça on a entendu les détails. Alors la question qui pose le Shem Mishmuel, ou bezeh yesh lefaresh hatoelet. Quelle est l'importance? Quelle était l'utilité? Chez Nehemrou, Trila, Kol HaDibrot, Bedibour Echad, Maï Shief Shar Lomar, l'Adam Lomar Ken. Un homme ne peut pas parler comme ça. Il ne peut pas tout dire en un mot. On ne peut pas dire Aseret HaDibrot en un mot. Un homme ne peut pas tout dire. Quand il exprime, il doit exprimer. Pour quelle raison? Pourquoi c'était important de tout dire avant? Alors, s'il faut déjà détailler, alors ce n'était pas la peine de tout dire en un dibour. וכבר דקדקנו שכמו שאי אפשר לאדם לומר כך וכך, אי אפשר לאדם לשמוע שני דיברות כאחד. A priori, comment on pouvait entendre d'un trait tout? De la même manière qu'un homme ne peut pas dire, il y a qu'Hachem qui peut dire. Mais si un homme ne peut pas dire, il ne peut pas non plus entendre. Comment il va pouvoir distinguer les dibrot et les mots?
À quoi ça sert? C'était pourquoi faire un jour où il a tout dit d'un trait. C'est exactement ça les Neshikim. L'Akjouchou, il a tout dit d'un trait. C'est quoi le tout dire d'un trait? C'était pas un enseignement. C'était quoi? C'était insuffler. C'est la parole qui est Ruach, qui va être la parole qui va pénétrer en Israël, qui n'est pas là pour être rationnel, pour être entendu, pour être compris rationnellement parlant, mais qui est là pour faire l'accrochement et l'aspiration des esprits d'Israël. Et si Am Israël n'avait pas dit à Moshe Rabbeinu, parle-toi, et nous, on va nishma et on va entendre, on veut pas entendre la Shrina, Ayun Isharim Kele Olam, on serait resté. Donc finalement, quand il écrit Vaïdaber Elohim et Kol Advarim El Elemor, c'est quoi? C'est qu'on est réellement déjà accroché. Et après ça, qu'est-ce qu'il fait? Il nous détaille pour que les choses rentrent dans la dimension rationnelle, que ça ne reste pas quelque chose d'abstrait et de spirituel. Mais Am Israël n'ont pas voulu, n'ont pas supporté. Est-ce qu'ils auraient pu supporter? A priori, oui. Sinon, il n'y aurait pas trop de libre arbitre à ce moment-là. On a déjà expliqué ça par ailleurs, qu'ils n'ont pas supporté parce qu'ils sont entrés dans les dimensions. Ce n'est pas un reproche qu'on leur fait, mais ils ont fait un choix. Il y a deux possibilités de rencontrer Hachem, ou par la crainte ou par l'amour. Quand on est dans la crainte, on veut te respecter, donc on s'éloigne. Mais on ne s'éloigne pas pour s'éloigner, on s'éloigne par respect et crainte. C'est une approche. Et il y a aussi l'amour. C'est quoi l'amour? Je m'approche. Je veux être avec toi, je veux être en toi. Alors, Am Israël, ils avaient le choix. Ou persévérer. Persister, comme on dit, dans cet accrochement à Hachem et d'être entièrement collé. S'ils n'avaient pas demandé à Moshe, parle-toi. Ou alors, on veut rester en retrait parce qu'on te crée Hachem, mais on va vivre après ça, tout ça, avec une dimension de retrait. Et le retrait, il a son inconvénient. C'est quoi? Il a son avantage, c'est que bon, on ne se brûle pas. Mais d'un autre côté, on est en danger de. Mais c'est ça qu'ils ont choisi, c'est ce débat-là qui est choisi. On dit parle-toi. Mais parce qu'on voit que finalement, il ne va pas leur reprocher ça. Il va leur dire Alvaï, Adraba, Alvaï que vous soyez comme ça tout le temps. Dans cette crainte. Il y a une connotation négative là, quand on entend ça. Oui, ils ont perdu. Dans le Midrash, on sent que c'est un petit peu négatif. Mais ce n'est pas tout à fait négatif. Parce que vous avez dit à Moshe, on ne veut pas entendre Akadosh Baruch Hu, on veut t'entendre à toi. Alors, le Anochi, qui avait fait l'effet d'incruster et d'intégrer la Torah dans les cœurs, vous avez perdu cet effet. Et vous n'aurez pas oublié la Torah si vous n'avez pas demandé à Moshe d'être intermédiaire. Et maintenant, vous allez être en danger d'oublier la Et si vous n'avez pas dit parle-toi et pas à Hachem, le Yetzer Hara ne serait plus revenu à vous. Il aurait été arraché. Le fait que vous avez demandé l'intermédiaire, il est revenu à vous. Mais quel est le côté positif de ça? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que vous voulez vous affronter dans la vie. Et il est possible qu'à la fin, vous arriverez à un niveau plus haut puisque vous avez choisi le chemin de l'affrontement. Et c'est le même choix que Adam Arishon. Donc c'est pour ça que je dis, c'est pas tout à fait un reproche. C'est simplement on leur mis en évidence leur choix. Sachez que le choix que vous avez fait, voilà, ça c'est le résultat, c'est tout. Mais ils ouvrent la porte aussi. Mais ils ouvrent la porte au Chet à Hegel, ils ouvrent la porte à toutes les fautes. Parce que quand un homme il a une distance, d'un côté il est dans la crainte, il est dans le respect, mais d'un autre côté, il est loin un peu, donc il peut tomber. Il peut tomber. Alors pourquoi Hachem il a fait que les Neshamot sont sortis? C'est quelque part, ils n'avaient pas trop de chance. On était là, on était tous en train de... D'après ce que j'explique, il faut dire que les Neshamot sont sortis. C'était un manque de persévérance de leur part. Ils auraient pu tenir. D'après ce que je dis, mais c'est une bonne remarque que tu fais, mais je m'étais déjà posé cette question. A priori, ils n'ont pas été suffisamment vigilants à tenir dans
dans cette dimension d'amour et d'être en face d'Hachem. Je continue. Puisqu'ils ont dit à Moshe Rabbeinu, parle-toi et on va entendre. Ou machalou alidabkutam. Tu vois les mots. Machalou, ça veut dire qu'ils ont été mévater. C'est quoi être mévater? Non, c'est pas cool. Non, c'est pas cool. Ils ont été mochel, ça veut dire on avait le droit et on avait peut-être l'aptitude et on avait le mérite de pouvoir se coller et c'était un grand mérite, mais on en a fait, comment on dit, on en a fait. Non, pas abstrait, ouais, abstraction, c'est un mot dur, un peu trop dur le mot abstraction. Machalo, ça veut dire était mévater, ça veut dire on a renoncé. Bon. Le mot renoncer aussi, il n'est pas tout à fait, il est un peu fort. Au machalou, ça veut dire, c'est comme si que je te donne un mérite, je te donne une opportunité d'être haut, et moi, je la refuse positivement dans le sens, non, je m'en passe. Je m'en passe, mais pas négativement. Hein? C'était pas mal. Si déjà comme ça, ils ne sont pas voulu, alors encore plus. Et c'est pour ça qu'ils ne pouvaient plus maintenant continuer à apprendre la Torah du ciel. Donc, ils devaient maintenant apprendre de Moshe. Et on a raté l'occasion, mais bon, rater l'occasion, c'est pas c'est vrai, si je veux un petit peu caricaturer la chose. Mais dans le Hémet, c'est que finalement, Bediavad, on a peut-être gagné. Pourquoi? Parce qu'on va arriver à une Torah très haute qui va être le fruit du travail et de l'affrontement. Et l'affrontement, c'est l'essentiel en réalité de l'acquisition des degrés les plus hauts. Parce que quand Mais si c'est Géoula Béchata, c'est pas tout à fait ça. On n'a pas réussi. Mais quand la vraie Géoula arrivera, ça nous aura apporté du mérite. Alors, c'est ça l'ambiguïté. On aurait pu avoir la Géoula déjà, mais on ne l'a pas eu, et bien maintenant, on va arriver à une plus grande. Le fait qu'elle est retardée, elle monte de dimension. C'est ça l'idée qui est belle ici. Alors, il y a des fois l'avantage d'avoir la Géoula tout de suite. On est sorti d'Égypte, ça y est, on a la Géoula. Chez Léma, alors c'était bien, on aurait été délivré, on aurait fini avec toutes ces 2000 ans, ces 3000 ans de galère. Mais il est riche. Je termine. V'yesh lomar chez Shabbat atzma nami yesh la segula zo. On revient à Shabbat. Shabbos Kodesh. On revient à Shabbat. Yesh lomar chez Shabbat atzma nami yesh la segula zo. Le Shabbat, il est entièrement dans cette dimension. Chez les Raglé Rom et Mouta, Behemet, si on connaissait la grandeur de Shabbat, En Adam Agoul de Kabel Shabbat. Qui peut recevoir Shabbat? Qui peut mériter Shabbat? Est-ce qu'on a, nous, le niveau d'inclure la Gdusha de Shabbat, de l'intégrer en nous? On est tellement habitués à Boïkala que. Et là, Shaneshamot, Ayeterot. C'est quoi l'idée de Neshama Yetara? Shaneshamot, Ayeterot, Yordim, Udabkim et Nishmat. C'est quoi? C'est les bisous. Quand on parle du Neshama Yetara, qu'est-ce qu'on veut dire? Kavjochou nous descend à nous. C'est ça le Neshama Yetara en réalité. C'est quoi? C'est Kavjochou qui descend à nous. Et chacun reçoit une parcelle divine le Shabbat, qui est en réalité le baiser d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça qui nous permet de monter, nous, tel qu'on est, on ne peut pas monter, on ne peut pas recevoir le Shabbat. Pourquoi il devait nous donner une Neshama Yetara finalement? C'est ça l'idée de Neshama Yetara d'après ça. Il nous enlève Neshama Yetara pour nous accrocher, pour nous monter. Qu'est-ce que vous dites, Titro? Il est imprégné encore, il est imprégné. Pourquoi on a une Neshama Yetara? Elle nous permet de monter
à une place, à un niveau qu'on n'a pas nous de nous-mêmes. On ne peut pas. Il faut faire attention, ne pas dénigrer ce qu'on fait dans la semaine, ne pas, disons, diminuer. Parce que le travail de toute la semaine, c'est un travail d'affrontement. Et en réalité, c'est la plus grande préparation. Mais ce travail d'affrontement n'est pas encore tout à fait une disposition à la Kedusha de Shabbat qui est tellement grande. Donc, il faut qu'on reçoive quand on dit Boïkala et quand on répond à Barechou et quand on dit Frustokwa, Shalom Alein, on reçoit et le Nefesh et le Roi et la Neshama, de la Neshama Yetera. Et ça, c'est juste la nuit. Et le lendemain, on reprend Anishmat Kolcha et le Nefesh, Hashem Sfatay de Shacharit, le Ruach et Aïe du Moussaf, la Neshama. Hein? On reçoit maintenant. On les reçoit gratuits. Mais pourquoi il nous les donne à Kadosh? Pourquoi il nous les donne? Il nous les donne pour pouvoir monter. C'est les baisers d'Akadosh Baruch Hu. C'est le mérite qui entraîne les devoirs. Un devoir. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est pas gratuit. C'est pas gratuit. C'est-à-dire que ça entraîne que nous, on doit faire justement ce travail. C'est pas juste qu'on a assez de plaisir et que pour être apte, on recevoir ce plaisir après derrière toi. Oui, non, mais il est parti d'une base où on n'est pas apte à Shabbat. Personne n'est apte à recevoir le Shabbat. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On te donne ça. Si tu veux dire qu'il faut, quand on te le donne, il faut suivre et pas rester sur, en bas, ça oui, c'est ça. Ça veut dire qu'il faut être conscient que quand on reçoit ça, c'est fait pour quoi? Pour grimper, c'est ce qu'il a demandé Yitro. Yitro, il dit, sors, viens vers moi. Mais quoi, viens vers moi? C'est-à-dire, descends à moi pour pouvoir me monter avec toi. Shabbat shalom, messieurs. Shabbat shalom à tout le monde.